Allez, vidéo suivie GBP-USD. On va aussi parler de la position DAX qu'on a pris dans le Trading Live ce matin ensemble. Et ça va me permettre de revenir sur une bonne question de Frédéric, suivant la stratégie, pourquoi j'ai pas clôturé sur une minute, des choix comme ça par rapport à l'opportunité qui se présente et à ce qu'on compte faire, toujours lié au money management. Je pense que c'est un très bon cas d'école pour expliquer un petit peu ce que je fais et mieux comprendre. Ça me permet aussi de voir que comment vous accompagner au mieux, au-delà de vous donner la stratégie, de vous l'expliquer comme ça, trader avec vous. Ce matin, de 9 heures à 11 heures, quand on a tradé ensemble, on était dans les moins-values latentes et finalement, cette position, je l'ai débouclée à 15h25 et je ne peux pas passer ma journée dans les graphiques avec vous. Donc, je suis obligé de vous transmettre au maximum la chose donc j'essaie vraiment de réfléchir à comment construire quelque chose pour vous emmener à la réussite, même main dans la main si possible. Mais c'est vrai que au-delà de vous donner les stratégies, de vous l'expliquer, de passer du temps le matin avec vous, etc., je peux pas y passer jusqu'à 15h30 là comme ça a été. Moi j'ai fait autre chose, j'ai été faire 2-3 courses, tout en ayant mes positions qui débouclent. Et que je viens déboucler là. Alors pourquoi j'ai ce débouclé là? Parce que justement on arrivait à l'Open US, donc 5 minutes avant, 15h25, j'ai clôturé mes positions. Donc évidemment quand je clôture mes positions, ça continue dans mon sens, régulièrement c'est ça, quand je les clôture pas, ça repart dans l'autre sens, donc on va pas s'arrêter sur cette frustration-là. Donc le GBP-USD que je vous montrais hier, donc un bel achat, donc on s'est arrêté dans la vidéo hier sur ces deux achats-là, hein, donc j'avais un 0,5 et un 1, donc 0,5 lot, 1 lot, et je vous avais dit que j'attendais le retracement sur la moyenne des bols du 15 potentiellement pour reprendre un achat, ce que j'ai fait, et puis je les ai débouclés aujourd'hui dans les bols ici du daily, pardon. Ce qui me semblait bien, ça peut continuer, hein, c'est pas le souci, mais on a déjà fait un beau gain, un trade facile, pas vraiment de crainte, où on a eu quelques moins-values latentes sur cette période-là, mais rien de méchant. Ça m'a permis de reprendre une position. Pourquoi ça m'a permis de reprendre une position? Parce que je n'étais pas surexposé, sinon ça aurait très bien pu me faire clôturer perdant ici. Pareil, là ici j'aurais pu, si j'avais mis un stop loss sur une minute, mais ça va être plus précis sur le DAX, parce que évidemment j'avais pas un stop loss sur une minute, puisque c'était un trade très long terme sur GBP-USD. Je savais que j'en avais pour plusieurs jours. Là vous voyez, je l'ai clôturé aujourd'hui, parce que j'ai déjà un bon gain, j'ai déjà atteint l'objectif que je voulais. J'aurais bien aimé un plus fort retracement en fait moi, et je l'ai pas eu, donc j'ai juste pu reprendre une position. Donc je suis arrivé là-haut avec 2 lots et demi, donc très faiblement exposé en fait, sans levier. Et ça donne un très beau gain sur le GBP USD qu'on va conclure après quand je vais aller dans l'historique. Là, on va passer sur le DAX pour aller expliquer ce que je voulais expliquer ce matin. Là, c'est très intéressant. Donc, je vais mettre donc, je vais vous laisser le 15. Je vais mettre le 15 en grand d'abord. Hop. Donc voilà, moi ce matin avec les gars, donc la pattern qui m'a fort intéressé ce matin, c'est celle-ci. On va mettre un petit coup de crayon même si c'est possible. Tac, on va essayer de faire les choses claires. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le passage à la vente ici sur ma moyenne mobile forte. Ici, c'est vraiment important pour moi. Sauf que, en fait, quand est-ce que j'ai eu la confirmation vraiment du passage ici? Eh ben, c'était à la fin de ce chandelier-là. Donc, je suis rentré. En fait, je l'ai eu au début de ce chandelier-là, mais j'avais pas mon 1 minute. J'ai eu mon 1 minute, forcément, tout au fond. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis rentré? J'ai pris le pullback. Et donc, forcément, Frédéric me dit, oui, mais sur le 1 minute, tu n'as pas respecté le stop loss de la stratégie. On va aller voir ça. Donc je mets ma vente ici. Et effectivement, ici, j'aurai potentiellement le stop loss de la stratégie. Et là, de deux choses l'une. Soit vous êtes trop exposé. Vous êtes rentré par exemple à levier x3, x5, x10 et vous êtes obligé de clôturer votre position ici. Quand ici on coupe, de près la stratégie, donc je coupe sur ce chandelier là, et de re-rentrer à la vente potentiellement ici. Voire un peu plus tard, en réalité, vous pouvez re-rentrer à la vente que là où je suis rentré. Hop, la deuxième elle est où? C'est pire que ça. Ouais, donc j'ai la première ici, pardon, donc où j'ai mon stop loss ici. Ou alors, donc ça c'est si je suis trop exposé, je coupe ici et je vais re-rentrer ici pour pouvoir continuer, et même là je dois couper et re-rentrer ici pour aller chercher mes plus bas.
ici. Et donc vous voyez que c'est toute une question de... Je vais le mettre en plus petit pour qu'on voit bien l'ensemble. C'est toute une... Vous voyez, le mouvement, c'est que quand je suis rentré, j'ai pris le pullback. Donc si je suis trop exposé, je suis obligé de couper selon la stratégie sur le 1 minute. Si je ne suis pas trop exposé, je peux très bien être sur un 5 et respecter mon SL sur un 5. Et sur le 5, j'ai pas à couper. Ici, j'ai mon rebond mécanique rapide, et puis j'ai pas à couper sur toute la position. Et vous voyez, là, j'ai coupé à 15h25, j'aurais pu encore prendre plus de points. Donc de deux choses l'une, soit vous rentrez ici fort exposé, vous perdez par ici sur le 1 minute, et vous re-rentrez ici sur le 1,515 pour aller chercher en bas, et donc vous avez perdu ça, vous avez gagné ça, vous êtes plus gagnant que perdant. Solution 1. Solution 2, vous n'êtes pas trop exposé, vous pouvez tenir ici parce que votre 5 ne passe pas, votre SL passe du 1 minute au 5 minutes, donc j'ai pas à couper cette position, et j'ai même la possibilité de reprendre une deuxième position sans avoir encaissé une perte pour aller clôturer mes deux gains sur le 15. Enfin, là, qu'est-ce que j'ai clôturé clairement? En réalité, j'ai clôturé, bon, on peut dire le pinçage de deuxième bol du 1 heure. Je crois que la bol du 4 heures aussi, vous voyez, j'ai tiré un petit peu. La vérité, c'est que j'ai clôturé avant. Voilà, on va aller chercher, on va s'enfoncer dans les bols du daily, donc c'est ce que j'avais prévu. Mais moi, j'ai pas voulu rester là après l'Open US. 15h30, en sachant que demain, ça va être une journée peut-être un peu spéciale, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, avec la possible baisse des taux, etc. Donc je ne prends pas plus de risques que ça, et c'est gagnant. Donc il y a deux manières de gagner cette position. Soit vous perdez une première fois avec un SL par ici, et vous re-rentrez ici pour gagner là. Soit vous êtes faiblement exposé, là j'étais sans levier, et là j'étais à levier x2 en fait. Et hop. Donc deux manières de gagner avec la strat, selon son exposition et la gestion de son money management et ce qu'on va faire. C'était plus qu'évident quand je suis rentré ici, et je leur ai dit ce matin dans le Trading Live, qu'on allait se prendre le pullback jusque sur nos moyennes ici, notre variable, notre moyenne en rouge, et potentiellement notre moyenne mobile forte. Ça n'a pas loupé, je suis rentré, je les ai jamais revus. Alors David a réussi à clôturer un petit gain ici de 30-40 $, donc c'était aussi gagnable de cette manière-là, en prenant un petit gain. Donc quelqu'un de très exposé, comme certains le font, peut très bien sortir des gains ici. Il y avait des gains, on va aller voir ensemble que quand on rentre ici, on peut encore, malgré qu'on prenne le pullback, donc là vous voyez que sur le 1 minute, on peut encaisser ce pullback. La stratégie, ici, rebond mécanique rapide, c'est le dernier carat, je peux tenir, et je vais chercher des points ici, et je prends, tac, déjà 11 points. Donc il y a cette manière-là. Donc là, c'est pour quelqu'un de très exposé, ou alors il va se faire SL là-haut. S'il n'est pas trop exposé, il va pouvoir tenir sur le 5 minutes, parce qu'il n'y a pas, pareil, rebond mécanique rapide. Quand ça coupe, on bloque, on repart, et on peut même en remettre une deuxième, du coup, pour aller chercher des plus bas. Voilà un petit peu l'explication complète là de mes trades de ce matin. Donc on peut appeler ça, peut-être que je vais le placer en journal d'un trader pour celle-ci, mais c'est vraiment le suivi là de mon trade sur GBP/USD. Voilà, donc vous avez vu dans la dernière vidéo. Et puis le suivi aussi de cette position qu'on a pris en direct ce matin. Et vous voyez que je l'ai clôturé à 15h25, pas à 11h. Et donc comment vous suivre jusque-là, c'est la question que je me pose en ce moment. Sinon, en vous expliquant, vous réexpliquant, re-expliquant ce que je viens d'expliquer encore une fois concernant les stop-loss et ma gestion des stop-loss sur 1, 5, 15, 1 ou 5 ou 15, selon mon exposition, ce que je vois, en sachant que quand on avait ce passage ici, là pourquoi je me suis permis d'aller sur le 5, c'est surtout parce que j'avais une certitude de la continuation à la vente. Enfin, j'avais plus de certitude, dirons-nous, parce que j'avais mon passage ici sur ma moyenne mobile forte. Vous voyez qu'ici, on coupe à la vente pour aller chercher la moyenne mobile forte. Donc on arrive dessus, on passe un peu et on revient. Ici, on passe à la vente en coupant la moyenne mobile forte. Signal supérieur de vente. Donc quand je vends, oui, je prends un beau pullback, mais je sais que je vais l'avoir ma vente. Et donc c'est au choix de l'utilisateur, de son money management, de son aversion au risque.
Et je ne peux pas vous dire plus que ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Sur tous actifs. Pour aller voir l'historique de la journée. Ça nous fait une journée à 2367. Avec, on a clôturé 6, 4, 10, 13, un peu, ouais, allez, 1004 sur GBP USD en gros, et 1000 sur le DAX. Ce qui est bien. Voilà. Sans exposition. Sans levier. Vous pouvez rajouter un 0, on peut faire 23 000 aujourd'hui à levier x10. Sauf qu'à levier x10, vous allez couper perdant parce que quand vous allez voir moins 2000, vous allez commencer à trembler. Et donc, tant que quand vous voyez moins 2000, vous tremblez, ben allez voir moins 200. Moi, je crois que j'ai vu moins 400 ici. Et donc, si vous ne pouvez pas, si vous doublez, vous voyez moins 800, si vous triplez, vous voyez moins 1200, quelle est votre aversion au risque? Et ça dépend de chacun. Je ne peux pas faire quelque chose de global sur quelque chose d'aussi personnel que l'aversion au risque de chacun. Parce que c'est même pas par rapport au capital. Parce que passer par moins 2000 sur un capital à 160 000, c'est pas la fin du monde. Mais n'empêche que c'est dérangeant. Pour beaucoup. Et donc il faut adapter ceci. Et donc là, on voit que ça continue à plonger après 15h30. Écoutez, moi, là, c'est une autre frustration. C'est les frustrations qui me restent. C'est quand, évidemment, ça continue alors que j'ai coupé. Mais on est dans de la bonne frustration, si je puis dire. C'est-à-dire que on est bénéficiaire. On a fait un beau bénéfice, une belle journée, hein, à 2% en gros. Si on part des positions d'hier, ça fait 1% par jour. C'est correct. Donc voilà un petit peu les reviews, donc le suivi du trade sur le GBP USD d'hier. Et comment exactement ce que je vous avais prédit s'est passé, c'est-à-dire je rentre, j'espère un pullback, je l'ai, j'en re-rentre une. J'aurais bien aimé qu'il revienne jusque-là, j'en aurais rentré une quatrième. Ça ne s'est pas produit, je sors dans la bolle du daily. Hop. Et de toute façon, ça ne charge pas. Et de toute façon, je sortais aussi avant l'Open US. Je préférais sur ces journées-là. Je pense que demain, je ne vais pas trader, c'est même sûr. Donc, les sorties là, bol du daily, c'était mon objectif quand j'ai pris ces trades. Ok. Je sais qu'il y a peut-être plus de points à prendre, c'est pas le problème. Mais ça me semblait suffisant, bien. Après, je peux continuer de le bricoler en 15-5-1. Et puis, le trade de ce matin aussi qui était important parce que quand on s'est quitté du trading live, j'étais en train de perdre 500. 450. Donc voilà, j'espère avoir encore fait le tour de la stratégie, de la manière dont on va moduler. Voilà, vous voyez bien la différence entre mon 1 minute effectivement qui m'a SL d'après la stratégie et mon 5 minutes qui ne m'a pas SL d'après la stratégie. Il ne m'a pas SL. Mais pour pouvoir tenir mon SL sur 5 minutes, cela dépend de mon exposition et mon exposition dépend de mon aversion au risque. Il y aura bientôt une vidéo sur le stress en position qui va reprendre un petit peu tout ça et plus encore. Et je pense qu'on aura, j'espère, borné la problématique de pourquoi, sur cette même position, certains ont coupé perdant et d'autres ont gagné. D'autres ont gagné ici, moi j'ai gagné là, et d'autres ont perdu ici. Et ça dépend vraiment de cette compréhension globale de ce que je viens d'expliquer ici. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre la stratégie, de mieux l'appréhender. Pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, mais aussi pour les membres qui m'ont posé, donc Frédéric notamment là, ce matin, qui m'a posé cette question-là, qui est bonne, qui est fondamentalement bonne, et qui effectivement me montrait qu'il fallait encore que j'explique pourquoi je ne l'avais pas coupé. J'espère que ça servira et aux membres et à ceux qui suivent la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore membre, rejoignez-nous, on s'amuse bien et vous avez des liens sous la vidéo comme d'habitude. Si cette vidéo peut vous aider, etc., évidemment, je vous propose de la partager, de la liker, de commenter pour pouvoir aider un maximum de personnes à avoir cette vision des choses pour améliorer leurs résultats en trading et en fait passer simplement de perdant à gagnant.
Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler justement du stress qui a été du stress en position, qui est lié au money management et qui était clairement la question de ce matin sur ce pullback, sur le DAX, qu'il fallait tenir quand on rentre finalement au plus bas, mais qu'on rentre bien d'après la stratégie et qu'on peut tenir d'après la stratégie si on voit et qu'on comprend et qu'on sait ce qu'on fait à ce moment-là. Et comme je vous dis ici, il y a un, ma stratégie qui s'aligne, deux, le fait qu'on est passé sur cette moyenne mobile forte et que donc ça allait continuer de glisser, ce qui n'a pas loupé. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. De bons trades et attention à demain, mercredi. On sera le 17 septembre en sachant qu'il y a aussi des grèves tout en France le 18. Bon, ça ne va pas vraiment changer les marchés. Mais par contre, effectivement, peut-être que le discours de Powell, qui a bien sûr déjà été pricé, peut-être qu'il va changer quelque chose. Donc attention demain sur les marchés. Bonne journée à vous et de bons trades. À bientôt.